Bonjour à tous. Et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue ici à la Maison Île-de-France. On peut dire c'est un plaisir découplé par le fait que c'est le premier événement en présentiel depuis février 2020. Et donc, on avait envie de réouvrir la salle, surtout pour revenir à notre mission. La mission de la maison, comme de la cité, c'est pas seulement d'héberger des étudiants, même si on a plus de 30 nationalités différentes, 140 ici et chercheurs, et étudiants, et doctorants ici à la Maison Île-de-France. Mais un des éléments qui caractérise la cité, que chaque maison, c'est un lieu d'animation culturelle. Donc, depuis le début, on a toujours eu un programme très riche et varié, et qui s'est arrêté en 2020. Et donc, j'espère que c'est le début d'un 2021-2022 beaucoup plus riche de satisfaction et d'événements. Et je précise que la Maison Île-de-France, je tiens à dire ça, c'est un bâtiment spécial. C'est une maison définie zen, zéro énergie nette. Donc c'est un bâtiment avec un corps à haute technologie capable de produire lui-même la chaleur, l'énergie nécessaire pour maintenir vivant toute la structure et donner de la vie au bâtiment et permettre la vie aux résidents dedans. Et c'était un effort de la cité, de la région. Et donc le sujet du développement durable, c'est un sujet que nous on aborde souvent dans l'événement ici dans la grande salle. Mais le programme s'ouvre à toutes les disciplines parce que les résidents ici font des études dans toutes les disciplines possibles dans toute l'université de Paris. Et donc c'est un lieu d'excellence qui aujourd'hui reprend sa vie ordinaire. Et donc je voulais remercier chaleureusement Noé Wagner et Marie Cornu pour avoir organisé ici cet événement très actuel et très intéressant. Et j'espère de vous voir ici le plus tôt possible pour d'autres événements. Merci beaucoup. Merci monsieur le directeur. Donc Anne Simonin pour le collectif. Merci au nom donc de ce collectif, monsieur le directeur, de nous accueillir ici. Parce que pour nous, collectif formé donc d'archivistes, d'historiens et de juristes, ce qui est déjà un drôle d'attelage, et qui prouve au moins qu'il y a une approche réellement pluridisciplinaire d'une question qui nous soucie beaucoup et qui est l'accès aux archives publiques. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'on a une journée extrêmement chargée, avec probablement déjà des débordements d'horaires prévus. Donc, je vous remercie vraiment d'être venus, d'être là, parce qu'il nous semble que les archives, ça ne concerne pas simplement, justement, les archivistes, les historiens et les juristes, mais fondamentalement tous les citoyens. Donc, merci à vous d'être là. On a essayé d'alléger au maximum les règles sanitaires tout en les respectant. Donc, quand vous prenez la parole sans masque, mais ensuite, normalement, vous le remettez. Voilà, c'est la seule... on va filmer, donc c'est mieux de ne pas avoir que des gens avec des masques sur les petits films qui sont faits, mais les règles devront évidemment impérativement être respectées. Donc, je passe pour cette première session la parole à ceux qui ont été directement aux commandes, l'historienne Raphaëlle Branche et le juriste Frédéric Rollin. Merci de votre attention.